Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'oracle Lenormand de l'enchantement de Yasmine Westwood, écrit par Calliope, édité donc aux éditions donc Erol. Alors, il fait pas le focus, mais voilà, donc aux éditions Erol. Voilà, donc il se présente dans une magnifique boîte brillante. Voilà, donc c'est une boîte avec donc un petit clapet aimanté. Alors, on nous dit, le traditionnel oracle Lenormand reprend vie dans ce coffret magnifiquement illustré, en combinant sagesse spirituelle et modernité. Que vous soyez débutant ou déjà connaisseur, cet oracle garantit de vous offrir une expérience rafraîchissante. Il sera parfait pour celles et ceux qui souhaitent se connecter à leur intuition et en faire leur guide incontournable pour obtenir des réponses à toutes leurs questions. Les superbes illustrations vous transporteront dans des lieux magiques et des combinaisons de cartes inédites vous inciteront à plonger encore plus profondément dans les nuances de l'art et de votre âme. Facile d'interprétation grâce au livre d'accompagnement complet, cet oracle vous guidera tirage après tirage sur votre chemin de vie. Donc ce coffret contient donc 36 cartes aux illustrations et aux symboliques flamboyantes et donc un livre d'accompagnement donc tout en couleurs. Donc du coup, c'est la première fois voilà, que j'ai un Lenormand, hein. Voilà, donc du coup, on va voir ça ensemble. Donc voici donc l'intérieur. Hop, je vais prendre donc le livret. Hop, on regardera donc la suite après. Donc voici donc le livret. Voilà, donc quand même assez... un livre, hein, pour moi, c'est plus un livre qu'un livret. Voilà, donc il est tout en couleur, je crois. Ouais, il est tout en couleur. Alors, donc nous avons donc un sommaire. Donc bienvenue, une introduction, l'oracle Lenormand, débuter une lecture, description et association des cartes, des remerciements et une note donc à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc on nous dit bienvenue dans le monde merveilleux de l'oracle Lenormand, de l'enchantement. Et vous allez voir, ce n'est pas le jeu de votre grand-mère. Parti à la conquête de l'univers de cet oracle, nous avons révolutionné la façon de le lire. Nous avons pour objectif de le faire sortir de l'âge des ténèbres pour l'introduire dans les temps modernes avec une toute nouvelle présentation accompagnée de significations actualisées et pertinentes. Les cartes visent à s'allier et à rivaliser avec certains des meilleurs systèmes de divination en usage aujourd'hui, ce à quoi cet oracle répond parfaitement tout en remettant la version originelle au goût du jour. Nous formulons l'idée que cet oracle séduira le grand public et fera partie de la panoplie de tous les professionnels. Il s'accompagne d'illustrations actualisées, de significations modernes, d'associations applicables à l'époque actuelle, tout en réussissant à maintenir une apparence d'ancienneté. Les traditionalistes ne seront pas perdus et les néophytes seront ravis de son niveau de précision, ainsi qu'aspirés par sa facilité d'interprétation. J'attire particulièrement votre attention sur ce point. Le guide a été créé pendant la pandémie du Covid-19 et certaines parties ont été légèrement influencées par cette énergie. La démarche a été intentionnelle pour immortaliser l'histoire comme une mini-capsule temporelle renfermant les heures sombres qui unirent le monde. J'espère que la petite étincelle imprégnant cet oracle se frayera un chemin dans le monde entier et insufflera la lueur nécessaire pour chasser l'obscurité. Donc avec tout mon amour donc de Calliope. Donc là on a donc une introduction, présentation de l'oracle Lenormand. Donc l'oracle Lenormand est un système divinatoire complet composé de 36 cartes. En raison de son ancienneté, il suscite de nombreuses controverses sur les dates et ses origines. Ce guide n'est pas le lieu pour alimenter les polémiques historiques. J'ai choisi de voir la beauté nichée dans les symboles simples des cartes et de découvrir comment celles-ci échangent entre elles et sont mutuellement connectées. Elles se lisent par paires et séquences, leur interprétation s'appuyant fortement sur les significations combinées
de deux cartes pour former une seule pensée ou phrase. La plupart d'entre elles ont une connotation positive ou négative distincte, tandis que quelques-unes peuvent être considérées comme neutres. Donc l'oracle Lenormand, les idées reçues à son sujet. Donc de nombreuses personnes considèrent l'oracle normand comme un vieux système dépassé n'ayant aucune pertinence dans notre monde moderne actuel. Avec ses significations désuètes et ses règles confuses, il serait incapable de répondre aux questions ou de proposer une vision. Il serait vague et difficile à apprendre, mais ceci, mes amis, ne peut être plus éloigné de la vérité. Donc il faut être intuitif pour lire les cartes. Voilà, l'oracle Lenormand est accessible, vous obtenez ce que vous voyez sans l'envelopper dans un mystère ésotérique. Toutefois, même si l'intuition n'est pas nécessaire, elle reste assurément la bienvenue. Le système est difficile à apprendre, il est impossible de mémoriser toutes ces innombrables associations et significations. Donc l'oracle Lenormand n'est pas une question de mémorisation, il s'agit de comprendre les mots-clés et de connaître les symboles des cartes. Ah oui, donc c'est les idées reçues qu'on a sur le Lenormand, d'accord. Donc là, elle nous explique un petit peu, voilà. Le système porte à confusion. Il existe tant de styles différents de lecture des cartes. Au début, choisissez-en un qui vous semble logique et respectez-le. L'oracle Lenormand et le tarot classique partagent plusieurs symboles semblables, ce qui les rend identiques. Donc, les cartes de Lenormand n'ont aucun lien avec celles du tarot classique. Elles ne sont pas lues de la même manière, même si certaines portent le même nom. Ce sont deux systèmes divinatoires complètement distincts. La plus grande différence, le premier est verbal, tandis que le second est visuel. Ouais, donc là, c'est vraiment les idées reçues sur les idées négatives, vraiment sur le Lenormand. Donc, choisir votre oracle Lenormand, rangez vos cartes. Leur rangement est strictement propre à chaque individu. Certains choisissent de jolis tissus de soie, d'autres rangent les cartes dans leur boîte d'origine. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Purifier les cartes. Comment l'oracle Lenormand peut-il vous aider? Il peut vous aider à entrer en contact avec votre côté intuitif et magique en élargissant votre conscience, en vous proposant un nouveau regard sur votre vie et en clarifiant les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Discernement. Lorsque vous lisez pour les autres, vous êtes responsable des paroles qui sortent de votre bouche. Activité amusante avec l'oracle Lenormand. Tenir un journal est essentiel dans la découverte de soi. Vous vous initierez au système. Donc, elle dit qu'on peut prendre, tenir un journal de tirage. Quelques éléments clés et conseils pratiques pour vous guider dans votre initiation à l'oracle Lenormand. Les cartes sont lues en paires et en séquence. Chacune d'elles est un mot, et quand vous les réunissez sans forme de séquence, elles forment une phrase. Les significations ne sont pas de nature ésotérique, elles sont destinées à tous. Il n'y a pas de carte inversée dans le Lenormand. Les associateurs de cartes à jouer dénommés points peuvent hausser d'un cran votre interprétation de l'oracle Lenormand. Des cartes positives, négatives et neutres sont associées à la signification de chaque carte. Toutes les cartes sont d'égale importance et valeur. Chaque carte est associée à une temporalité. Les cartes sont toujours lues dans le contexte de la question et le bon sens est essentiel pour les interpréter. Les tirages ne sont pas courants dans le système Lenormand, nous les laissons au tarot. L'oracle Lenormand est un système idéal lorsque vous avez besoin d'une réponse claire à une question. Débutez une lecture. Première étape, créer l'ambiance. Parfois, c'est aussi simple que de prendre 3 respirations profondes pour élever votre vibration et foncer. Deuxième étape, donc, battez vos cartes. Troisième étape, posez une question. Quatrième étape, sélectionnez et disposez vos cartes en nombre limité ou important, tant que vous en tirez plus d'une, et disposez-les devant vous. Cinquième étape, interprétez les cartes. Prenez quelques instants pour observer les cartes tirées, puis rendez-vous aux pages associées dans le guide. Sixième étape, terminée, consacrez quelques instants à remercier vos cartes pour la sagesse prodiguée. Prenez plusieurs respirations d'ancrage, puis rangez votre oracle. Ok, description et association des cartes. Laissez-moi vous présenter donc le langage de l'oracle Lenormand. J'ai canalisé l'énergie de chaque
carte dans un petit poème à utiliser comme moyen mémotechnique. Visant à mieux faire connaissance, j'ai également inclus la liste de nombreuses associations possibles entre deux cartes pour vous aider à entreprendre ce voyage passionnant. Donc là, je pense que là, il y a une erreur de faute de frappe, là. Ou mnémotechnique, mais moi j'aurais dit mémotechnique. Lorsque l'enchantement de cet oracle tourbillonnera et tissera ces mots autour de vous, vous découvrirez aussi de nouvelles et passionnantes associations et significations ajoutées à votre répertoire. Et donc là, donc on arrive donc à la signification des cartes. Donc là, la première, donc on a donc la cavalière, donc avec un petit texte, des mots-clés, la signification, et donc après on a donc les associations avec la cavalière, c'est-à-dire que si donc on tire plusieurs cartes, en fait voilà, on a l'association, donc la cavalière avec donc la suite des cartes, vous voyez, voilà, la 4 la maison, 5 l'arbre, 6 les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, le fouet. Voilà. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes. Voilà. Et à la fin, on a une citation voilà, d'un personnage, voilà, d'une personne. Et donc on a ça après, voilà, pour chacune des cartes. Là, on a le trèfle. Et là, donc on a les associations, donc avec la cavalière. Et après, on repasse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. Et on a ça donc pour chacune des cartes. Donc c'est plutôt cool. Au moins, voilà, on a avec voilà l'ordre à laquelle on tire les cartes. Voilà. Et donc à la fin, voilà, donc on a donc des remerciements. Voilà. Donc là, on a voilà, donc à propos de l'auteur et à propos donc de l'illustratrice. Voilà. Donc super livre, je pense. Donc on va voir ensemble. Hop. Alors on va voir donc les cartes. Hop. Donc l'intérieur donc est comme ceci, avec un petit petite encoche, voilà, pour mettre donc les cartes. Alors, voici donc le dos des cartes. Alors, les cartes sont petites, ouais, après ça dépend, hein, voilà, en fonction de ma main, mais voilà, elles sont plus petites qu'un oracle, je dirais. Donc, voici donc le dos, magnifique. Les tranches donc sont dorées brillantes. Et la qualité, elles sont souples, mais quand même assez épaisses. Et voilà, elles ne collent pas entre elles. Donc voilà, donc pour le brassage des cartes, ça sera nickel. Hop. Donc voici donc les illustrations. Donc là, donc nous avons donc la cavalière, donc avec le numéro. Voilà. Le trèfle. Et donc les Lenormands, voilà, sont tous présentés, enfin ils ont tous la même structure en fait. Voilà, les Lenormands, voilà, vous trouverez, enfin à chaque fois, chaque Lenormand se composera de 36 cartes avec à chaque fois les mêmes noms de cartes. Voilà. Sinon, voilà, s'il y a plus de 36 cartes et si ça n'a pas les mêmes noms, bah, du coup, ça peut pas être considéré comme un Lenormand. Donc là, on a donc le vaisseau, la maison, et les illustrations sont magnifiques. L'arbre, les nuages, et là, on a, je pense que c'est les significations au niveau alors je dirais du tarot de Marseille. Là, je dirais c'est la dame de trèfle. Ouais, là, j'avais le roi de trèfle, le 7 de cœur. Alors, dites-moi si je me trompe, hein, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ça n'a rien à voir, mais je dirais oui, c'est la dame de trèfle. Donc là, on a donc le serpent. Là, on a donc le cercueil. Le bouquet. Donc là, la dame de pique. La faux.
le fouet, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, les étoiles, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, la montagne, les chemins, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, l'homme, la femme, le lys, ils sont hyper colorés, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Alors, donc, je vais faire un petit tirage. On en a déjà une. Je vais essayer d'en tirer 3, comme ça on aura un message complet. Elle se mélange super bien, hein, franchement. Collent pas du tout entre elles. Bon, hop, je vais couper. Hop, alors on a la maison, l'anneau et le chien. Alors, donc, la maison. Alors, donc, une maison renferme l'énergie dans chaque coin et chaque mur. Invitation à venir et à rester un moment. Le thé est prêt à être servi. Sanctuaire confortable, les souvenirs familiaux perdurent. Les familles peuvent sembler différentes, mais le lien est le même. Les mots-clés: foyer, famille, immobilier, bien, confortable, parents, sanctuaire, environnement familial, affaires domestiques, marque, page d'accueil, petit bâtiment, refuge, abri, lieu. Notre maison est là où est notre cœur est. De Pline l'Ancien, Histoire naturelle. Signification de la carte. C'est la meilleure façon de décrire la carte de la maison de l'oracle Lenormand. Elle représente votre foyer, votre famille, vos proches et toute autre personne accueillie dans ces murs. Donc là, je vais vous lire donc, les associations de la maison avec l'anneau et le chien. Donc avec l'anneau, l'anneau, famille soudée, foyer conjugal, cercle de confiance familiale. Offre sur la maison, famille engagée, famille honorable, famille unie,
être dévoué à sa famille, contrat immobilier. Et donc avec le chien, animaux de compagnie dans le foyer, voisins, amis de la famille, locataire, système d'alarme, maison d'un ami, niche. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer donc la petite cloche des notifications. Et puis bah, moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!